Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour faire vos tirages du mois de juin 2020. Alors, je le dis, vu que c'est le début de la vidéo, j'ai mes allergies en ce moment, j'éternue, je tousse, etc. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, je compatis. Voilà. Donc voilà, vous étonnez pas si j'ai aussi le nez qui me gratte ou quoi que ce soit, c'est vraiment la saison. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, on fait d'abord un tirage un petit peu plus général pour avoir un petit peu un message général à vous donner. Et ensuite, un autre tirage général plus sur le sentimental. Ces messages restent généraux, c'est pas un horoscope, c'est un tirage de cartes. Ce sont des tirages de cartes. Donc, mon but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, en fait, c'est que vous repartiez, je l'espère, avec des données qui vous permettent de mieux avancer, d'être plus aligné sur votre bonheur, en fait. Voilà, ça c'est le but de ces vidéos. Voilà, alors sans plus tarder, pour le premier tirage, déjà au niveau des cartes de coupe, pour vous, on retrouve l'ermite et le 4 d'épée. Alors, ces deux cartes, pour moi, c'est une idée, c'est la même idée vraiment, ces deux cartes. C'est une idée, ça va être un thème qui va être général pour vous pendant le mois de juin. C'est un thème de retraite, un besoin de temps, de calme, de se retrouver, de réfléchir, de se remettre en question, de trouver la vérité, de trouver qu'est-ce que c'est qui vous fait vraiment plaisir. Parce que c'est vraiment ça, l'ermite. En fait, lui, il part en recherche de sa vérité. Il part en recherche, peut-être qu'il ne comprend pas en fait ce qui se passe dans sa vie. Donc il se dit, je vais m'éloigner un petit peu des gens, des choses que j'avais l'habitude de faire pour prendre du temps pour moi et voir qu'est-ce qui se passe. Et le 4 d'épée, c'est une carte qui arrive bien souvent quand on a un besoin de repos, quand on a un besoin de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se soigner, pour méditer, etc. Donc là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a vraiment une grosse remise en question qui va avoir lieu pendant le mois de juin parce que au final, ce que je vois pour vous, c'est qu'on a le 3 de bâton. Et pour moi, le 3 de bâton, c'est ce que vous désirez. J'ai le sentiment que j'ai aussi la reine d'épée avec, donc j'ai qu'une carte de cours, donc ça va montrer, et j'ai aussi le 4 d'épée, donc ça montre vraiment que vous allez être là dans cette carte. Normalement, c'est des signes d'air, mais je pense que la reine d'épée peut vraiment aussi s'associer au signe de la Vierge, parce que la reine d'épée, au final, c'est une figure qui est très stricte, mais qui est énormément analytique. Elle sait vraiment bien utiliser son mental, et un de ses défauts, mais c'est aussi ce qui fait sa qualité, c'est qu'elle a du mal avec ses émotions. Du coup, elle a souffert, cette reine d'épée. Du coup, ça peut être vous. Et du coup, vous êtes un petit peu éloigné de vos émotions pour mieux utiliser votre mental. La Vierge est un signe très analytique, très minutieux. Et c'est pour ça qu'on vous apprécie. C'est pour ça que vous faites de super employés, de super boss, etc. Parce que vous êtes dans le détail, vous voyez les choses et vous savez prendre des bonnes décisions. Voilà. Mais ce que je vois là pour vous, justement, c'est que c'est comme si vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous vous rendez compte objectivement, vous allez poser un petit peu les choses sur la table et vous allez vous dire, en fait, la vie que j'ai envie d'avoir autre chose. Et je pense qu'il y a des choses, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Il y a des choses qui vous échappent, je ressens. Et c'est ce que vous allez faire pendant ce mois-là. Vous allez vous dire, je vais passer à autre chose. Voilà. Alors, pour certains, on a le 5 de denier, on a la carte de l'épreuve aussi là. Donc, il se peut que pour certains, vous soyez un petit peu forcé d'être dans cette position d'ermite du 4 d'épée, c'est-à-dire que vous devez changer de travail, vous devez changer de relation, vous devez changer quelque chose d'important, de majeur dans votre vie malgré vous. C'est la vie qui vous amène à faire ça. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose c'est quelque chose de temporaire, d'accord? J'ai le sentiment parce qu'on a vraiment, vous allez voir après des bonnes cartes, j'ai le sentiment que c'est plus de peur que de mal pour moi. C'est un petit peu comme si le sentiment que j'ai eu et que j'ai avec ces cartes, c'est un peu comme si c'est plus de peur que de mal. Voilà, c'est comme si vous allez vous faire beaucoup de soucis, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup vous remettre en question, vous allez beaucoup douter de vous aussi. C'est un thème qui peut arriver là avec le 5 de denier, mais au final c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est un petit peu, faites attention, on a la carte du mensonge ici, faites attention déjà aux personnes mensongères dans votre entourage, mais surtout faites attention à la voix trop critique qui est en vous.
Faites attention à la petite voix qui est trop en train de regarder vos défauts et qui n'est pas assez en train de regarder toutes les qualités que vous avez. Voilà. Pour vous donner un exemple, je crois que je me suis fait piquer à l'œil là pendant la nuit ou je sais pas, ça doit être mes allergies, je sais pas. Du coup, je me suis concentré sur ça. Je me suis dit oh mon Dieu, mais voilà, mais du coup, je vais faire des vidéos, je vais avoir genre un nez gonflé ou quoi, je sais même pas si vous l'avez vu ou pas. Et au final, je me suis concentré sur ça, mais après, je me suis rappelé qu'il y a énormément de choses que, de manière générale, je suis en bonne santé, j'ai un toit, je peux manger, je peux boire, je peux avoir mes besoins primaires qui sont comblés quelque part. J'ai aussi des personnes avec qui je me sens bien. Et c'est ça en fait. J'ai le sentiment que vous devez envers vous-même ne pas trop regarder. C'est bien de se remettre en question. C'est bien de se remettre en question, mais faites attention de ne pas vous isoler non plus par rapport au challenge que vous avez. C'est quelque chose que je vois pour certains d'entre vous, c'est un certain isolement parce que vous allez vous dire que vous devez comprendre par vous-même. Voilà. Donc faites attention, sachez qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider et que si vous ne les avez pas encore rencontrées, sachez que si vous restez chez vous et que vous pensez que vous êtes tout seul, c'est ce que vous allez vivre. Donc sachez qu'il y a des personnes qui ont vécu une situation similaire à celle que vous êtes en train de vivre ou celle que vous allez vivre et que de toute façon, vous n'allez pas partir, vous n'allez pas en mourir, vous allez développer ça parce que vraiment, j'insiste, le 5 de denier, c'est quelque chose de temporaire. C'est une perte de confiance temporaire. C'est une perte d'argent aussi temporaire. C'est pas quelque chose qui dure. Le 5 de denier, c'est quelque chose qu'on doit perdre pour avancer quelque part. C'est ça. Donc, ce que je vois après, justement, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que juste après, j'ai le 9 de coupe. J'ai le monde et j'ai la roue de fortune. Donc vraiment, moi, c'est des cartes qui sont, franchement, elles sont magnifiques parce que le 9 de coupe, c'est traditionnellement, et j'adore cette définition, je trouve qu'elle est pas mal, c'est les souhaits sont réalisés. Ça veut dire que pendant le mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des belles choses qui vont arriver dans votre vie. Il y a des beaux cadeaux qui vont arriver. La roue de fortune, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc, ce que je vois pour vous, c'est pour ça que j'ai insisté sur la notion de challenge avant, c'est que moi, on me dit de vous dire qu'il y a des choses qui temporairement vont peut-être pas se passer comme vous le voulez, et vous, ça va vous faire douter de vos capacités, douter de votre foi, douter de la vie, douter de manière générale. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que effectivement, ces changements étaient nécessaires et qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui est arrivé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de majeur parce que le 9 de coupe, il faut savoir que le sentiment que cette carte donne, c'est que vous avez ce que vous voulez et avec le monde, vous commencez une nouvelle étape de votre vie. Ce que je ressens avec cet ermite et ce 4 d'épée et ce 3 de bâton ici, ce 3 de bâton, il parle aussi, c'est une idée similaire à la carte du monde, c'est un besoin de voir quelque chose d'autre, de voir la vie différemment, d'aller plus loin, d'aller plus haut, de sortir de sa zone de confort et d'arrêter de vivre toujours la même chose et de savoir qu'une autre vie, une vie plus abondante, plus agréable, plus paisible existe. Et ça, au final, moi j'ai le sentiment que vous êtes là dans une période pendant le mois de juin. Alors, ceux qui voient mes vidéos de manière depuis plusieurs mois savent que je dis toujours ce que j'ai à vous dire. Et parce qu'on a besoin des bas pour apprécier d'aller en haut, mais aussi le fait d'être dans les bas, ça nous fait quelque part donner la capacité de pouvoir se dépasser, quoi. C'est si on n'avait pas de montagne, si c'était toujours les plaines, quelque part on se ferait chier. On serait là, on se tournerait les pouces, quoi. Vous voyez, c'est ça, c'est cette idée, quoi. Et du coup, là, je ressens vraiment que vous êtes dans le mois de juin, vous allez devoir dépenser, je pense, beaucoup d'énergie pour dépasser quelque chose de limitant dans votre vie. Voilà, peu importe ce que ça va être chez vous. Mais une fois que vous l'avez fait, vous allez être content. Mais vous allez être content parce que vous allez sentir que de toute façon, vous deviez changer. Il y a quelque chose en vous qui devait changer. Voilà. Et la carte du monde, j'adore, je ne sais pas si je l'ai déjà dit pour votre signe, la carte du monde, je dis toujours ce truc qui me fait un petit peu rigoler, c'est
vous savez, il y a les séries Netflix, tout ça, les séries de TV. Ben, au final, la carte du monde, c'est, vous savez, c'est le départ d'une nouvelle saison. C'est le départ de quelque chose de nouveau. Donc j'ai le sentiment que vous ne vous attendez pas peut-être à ce changement qui arrive. Vous attendez, peut-être que vous pouvez le pressentir, mais peut-être pendant une partie du mois, vous ne le voyez pas. Vous pensez que peut-être vous vous mentez à vous-même. Voilà. Mais le changement arrive. Et ça va être un changement qui va être vécu de manière extrêmement positive. Voilà, je ressens que c'est quelque chose qui va être vécu vraiment positif. Et surtout, pour moi, le message que je ressens dans votre tirage, c'est parce que justement vous allez avoir des épreuves, que vous allez rentrer dans cette énergie du 4 d'épée et de l'ermite pour vous remettre en question, trouver ce qui vous manque et pouvoir vous débloquer et passer à quelque chose de meilleur. Mais j'insiste sur le fait que attendez-vous à des surprises. Attendez-vous à de belles surprises même. Voilà ce que je vois. Alors, ce que je vois d'autre aussi dans ce tirage-là, on a la carte de l'eau. Voilà. Donc, on a aussi la carte de la paix. Et ensuite, on a le papyrus et l'âme. Donc, j'ai le sentiment là, dans ce tirage, que certains d'entre vous, vous pourriez effectivement soit déménager et rencontrer la bonne personne, peut-être pas de suite. Vous pourriez, je pense, certains d'entre vous, rencontrer la bonne personne. Mais comme je vous dis, il manque juste ça. Et j'ai le sentiment que chaque fois, et je ne sais pas si c'est un truc qui est récurrent à votre signe, chaque fois je vous dis ouais, vous êtes à ça. Il me semble que ça fait plusieurs tirages que je vous dis, qu'on vous dit de persévérer. Et j'ai le sentiment que c'est ça, quoi. Toujours cette idée, continuez, ne baissez pas les bras, parce que il y a vraiment de belles choses qui vous attendent et vous allez vous en rendre compte que vous allez être fiers de vous, en fait, pour avoir continué. Donc, pour certains, vous allez faire de très très belles rencontres, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, et de belles choses qui arrivent. Et surtout, cette carte de la paix, c'est exactement la même idée, je ne vais pas trop me répéter sur le 9 de coupe et aussi cette carte du monde. C'est l'idée que vous avez une épreuve, vous allez la dépasser de toute façon, vous allez y arriver. Pour moi, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Et une fois que vous y êtes arrivé, vous allez vous sentir tellement bien. Et à partir de là, je vous vois, pour beaucoup, vous allez réfléchir, comme je l'ai dit, à déménager ou changer véritablement de cap. Vous allez passer à autre chose. Vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie ? C'est comme si vous aviez besoin de cette période peut-être difficile de votre vie pour vous rendre compte de qu'est-ce que c'est que vous voulez véritablement avoir dans votre vie. Donc vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Et le truc que vous devez vous rappeler constamment, c'est que ceci arrive pour votre bien. Ça n'arrive pas pour vous faire du mal, ça arrive pour votre bien. Et pour beaucoup, avec cette carte du papyrus et de l'âme, il y a vraiment cette idée, je ressens, de changement de direction, de cap, peut-être de commencer une nouvelle entreprise, commencer un nouveau travail, commencer une nouvelle relation. Il y a cette idée de passer à quelque chose d'autre, mais surtout, avec cette carte d'âme et cette carte de l'ermite, trouver votre mission de vie. Pour certains, en fait, ça vous demande un certain investissement, une certaine foi, parce que vous êtes en train de sortir des mensonges, des fausses croyances et vous êtes en train de vous rapprocher de votre nature profonde. Et j'atteste de ça parce que c'est des trucs que j'ai vécu aussi. Quand vous allez vous rapprocher de plus en plus de votre nature profonde, il va y avoir des moments où ça va être très difficile parce que vous allez avoir beaucoup votre ego, votre corps de souffrance, les croyances limitantes qui tiennent, qui persévèrent et qui vous mènent la vie dure, qui vous manifestent des choses par la loi d'attraction, des situations douloureuses. Et c'est normal. C'est normal parce qu'à un moment donné, il arrive un choix. Est-ce que je décide de continuer à écouter mon petit ego, la peur, ou est-ce que je commence à écouter mon âme qui me dit que je suis là pour une bonne raison, que je suis là pour aider les autres, que j'ai quelque chose à apporter et qu'il y a quelque part ma place, je sais qu'elle est là, je sais que j'ai droit à l'abondance. Voilà. Et pour moi, ça va être très fort pour vous pendant le mois de juin. Vous allez vous dire maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Pour certains, vous ne pouvez plus revenir en arrière et vous choisissez votre âme au-delà de tout ce qui arrive. Et surtout avec cette carte du papyrus, j'ai le sentiment qu'il va y avoir certaines personnes, justement avec encore une fois l'ermite, le 4 d'épée, vous allez dire à certaines personnes c'est fini.
Voilà, avec cette carte du mensonge. Il y a certaines personnes, vous allez voir les choses en face et vous allez dire, ok, ça peut plus fonctionner, ou vous allez dire peut-être ce que vous pensiez depuis des mois, des années à une personne, mais que pardon, je sais plus ce que j'ai dit. Vous pensiez certaines choses par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un dans votre vie, mais vous n'osiez pas peut-être le dire ou être franc. Et là, je pense que vous allez être franc, vous allez dire les choses parce que maintenant, avec le 9 de coupe, ben, je pense à moi en priorité. Voilà, je pense à moi en priorité. Voilà, alors pour conclure ce tirage, j'ai aussi deux cartes sur le petit oracle, l'oracle des petits animaux de pouvoir. Non, le petit oracle des animaux de pouvoir. J'arriverai jamais à me rappeler du nom en entier. Alors pour vous, j'ai le bison. Donc je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, attendez-vous à de belles surprises. Remerciez, même si dans votre vie vous n'avez pas tout ce que vous voulez, remerciez pour ce que vous avez déjà, parce que déjà de 1, ça fait plus de place pour recevoir encore plus de choses, parce que quand vous avez de la gratitude, vous envoyez à l'univers le sentiment que vous avez déjà plein de choses, et vu que l'univers manifeste ce sur quoi vous vous concentrez, enfin on se concentre tous les êtres humains, et bien vous n'êtes pas là en train de vous concentrer sur le manque, mais sur le fait d'avoir. Donc vous obtenez encore plus de choses, paradoxalement. Et là aussi, l'autre raison, c'est parce que vous allez obtenir de belles choses. Voilà. Donc sachez qu'il y a une certaine abondance qui arrive vers vous. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver un certain calme aussi. Alors après un deuxième, j'ai la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ça, c'est une idée de la reine d'épée. Alors, ça veut dire que là, prenez le temps d'observer, prenez le temps de voir les choses, prenez le temps de ne bâclez pas le travail, n'essayez pas d'aller trop vite. Voilà, faut savoir un truc, c'est que la plupart du temps, on regarde les gens qui réussissent, que ce soit, peu importe la notion de succès pour vous, que ce soit l'argent, la reconnaissance, l'amour, l'abondance, la liberté, peu importe. Vous avez peut-être des gens que vous regardez et vous dites, bah ouais, ils ont réussi, mais on oublie trop souvent que ces personnes, au final, elles ont dépensé énormément de temps et elles ont galéré tout comme vous. Et qu'il a fallu du temps, de la patience pour y arriver. Donc prenez le temps et sachez que vous avez tout ce qu'il vous faut pour dépasser les choses difficiles que vous pourriez rencontrer. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge. J'ai fini. Du coup maintenant, pour ce tirage-là, je vais passer au deuxième tirage un petit peu plus sentimental et voir ce qui se passe. Le signe de la Vierge, pour le tirage sentimental, j'avais vu certaines relations limitantes dans le tirage général. Alors, j'ai eu des tirages en tout genre, mais là, le mois de mai et puis le mois de juin, on a vraiment au niveau sentimental des choses qui sont quand même assez costauds. Voilà, donc si ça se passe vraiment bien dans votre relation, si vous êtes heureuse, heureux, épanoui, etc., ne regardez pas ce tirage, je pense qu'il n'est pas pour vous, très sincèrement. Parce que là déjà les deux cartes de couple que j'ai pour vous par rapport à cette relation, on a la carte du diable avec la carte de la force renversée. Très rare que j'interprète une carte à l'envers, mais la carte de la force à l'envers, pour moi ce que ça me dit là dans cette relation, c'est que vous êtes dans une relation limitante, une relation toxique, une relation qui vous prend beaucoup d'énergie. Et pour être totalement honnête, le signe de la Vierge, un de vos plus gros défauts, surtout au niveau relationnel, c'est que vous perdez votre temps avec les mauvaises personnes. Voilà. Parce que le signe de la Vierge est tourné vers l'entraide, vers le fait d'être là pour les gens. Mais la Vierge, elle est super pour s'occuper des corvées, du ménage, de tout ce qui est des factures, vraiment faire les choses que les autres ne peuvent pas assumer par eux-mêmes. Et du coup, il y a cette notion d'aide que la Vierge veut avoir et souvent elle associe l'aide avec l'amour. Du coup, elle se dit que si elle n'a pas à aider, quelque part, elle ne mérite pas d'être aimée, quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour vous, pour moi, je ressens que cette relation, elle est très fatigante. Hein. Je suis honnête. Cette relation, elle est très très fatigante. Elle vous prend énormément d'énergie. Elle vous prend énormément de choses là en vous. Voilà. Et j'ai eu le sentiment que cette personne,
je vais être honnête, elle ne fait pas d'efforts pour changer. Même si elle dit faire des efforts pour changer, j'ai la carte du diable. Normalement, j'ai des énergies très lourdes. En général, c'est ça. Mais là, je ne ressens pas non plus une manipulation de dingue. Moi, je ressens plus en fait une personne qui ne veut tout simplement pas se remettre en question et vous, vous êtes là continuellement en train de vous remettre en question et c'est ça qui est le plus exténuant. C'est que vous êtes là en train de vous dire, ben voilà, moi je veux faire en sorte que les choses fonctionnent entre nous, je veux que les choses avancent, mais vous êtes toujours en train de prendre sur vos épaules le poids de cette relation. Voilà. Et je pense que c'est très fatigant. C'est très fatigant, cette relation est très exténuante. Voilà ce que je vois. Alors, ce que je vois ici, là, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, pour moi, c'est l'autre personne. C'est une personne qui se protège, une personne avec qui vous avez du mal à avoir des discussions honnêtes, une personne qui se protège, une personne qui se cache derrière ses biens, ses possessions, ses pensées. Et du coup, vous, ça vous fait du mal parce que vous auriez vraiment envie que les choses se passent bien entre vous. Alors, l'autre chose que je vois là, avant d'aller plus loin, j'ai la carte du 8 de bâton des amoureux et la carte de la porte. Alors, il y a deux choses. Il se peut, c'est pas obligatoire, d'accord? C'est un truc additionnel. Il se peut que cette personne, vous soyez à distance, que cette personne, vous soyez pas avec elle physiquement, voilà, qu'il y ait de la distance entre vous. Et l'autre chose qui peut être aussi additionnelle à ce tirage, c'est que il y a une autre personne que vous aimez. Voilà. Il y a une autre personne que vous aimez, il y a, avec qui vous voulez faire quelque chose, mais vous êtes bloqué avec quelqu'un qui vous limite. Ou alors, ouais, c'est vrai qu'il y a un troisième cas, ça peut être que justement, vous n'êtes pas en couple avec cette personne est un petit peu loin, et du coup, vous attendez que quelque chose se passe, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Voilà. Il n'y a rien qui se passe et c'est très 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 fatigant, c'est très, très limitant. Je vois vraiment le côté où il y a une barrière. Voilà, il y a une barrière et du coup bah, c'est compliqué. Alors, ce que vous avez besoin d'entendre ici, on a le 4 de denier et le mensonge. Alors, le mensonge et la carte de l'épreuve sont ressortis de toute façon aussi dans le tirage général. Donc je vous invite à le regarder aussi. Bien souvent, les deux se suivent. Parce que ce que je vois là, c'est que l'autre personne, on a quand même cette carte du diable ici. Cette personne n'est pas transparente avec vous. Cette personne vous cache des choses. Cette personne, il y a des choses, elle est pas honnête avec vous à 100%. Et je pense que ça déjà, c'est un signal d'alarme, qu'on dirait, c'est un drapeau rouge, un red flag. Voilà. Parce que comment voulez-vous développer une relation sentimentale, une bonne relation si vous n'avez pas d'honnêteté? S'il n'y a pas d'honnêteté, il ne peut pas y avoir de la confiance. Et une relation, qu'elle soit amicale ou romantique, ne peut pas perdurer s'il n'y a pas de confiance. Parce que vous êtes totalement, tout le temps en train de douter des mots de l'autre personne, de ses actes. Vous avez peur de ce qui peut se passer entre vous. Donc, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Donc, moi, j'ai le sentiment que cette personne, vous êtes trop gentil. Voilà, vous êtes trop gentil. Cette personne, j'ai le sentiment aussi que pour certains, vous attendez. C'est comme si, je vous le dis, c'est comme si vous pensez que vous avez besoin de souffrir pour quelque part à obtenir ce que vous voulez. Vous entretenez cette croyance que on n'a jamais rien sans rien et qu'il faut souffrir pour être aimé, pour aimer et pour obtenir ce qu'on veut. Donc ça, vous l'enlevez de l'esprit parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas de l'amour ce que vous vivez là. Je suis désolé. Il y en a beaucoup, je sais, je vais les froisser, mais quand on parle d'âme sœur, d'âme jumelle et tout, ah ben oui, il faut vivre des choses difficiles parce que je dois me réunir avec mon jumeau, tout ça, etc. etc. Mais arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît. Arrêtez 2 secondes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vous travaillez sur vous-même. C'est vous travaillez sur vous-même, vous développez vous-même. Et c'est pas en étant dans le contrôle, en se disant, peut-être que vous ne pensez pas consciemment, enfin inconsciemment, mais inconsciemment, je suis quasiment sûr que vous dites, voilà, eh bien, j'accepte de souffrir parce que je sais que je serai réuni avec cette personne, ou je sais que les choses se passeront bien entre nous.
Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Vous devez comprendre que c'est pas en étant dans le contrôle. Ça, c'est une perception limitée de votre ego physique. C'est l'ego, il se dit que on n'a pas rien sans rien, qu'il faut donner et quand on donne, on va recevoir. Alors que votre âme, votre soi spirituel, il se dit, ok, je vais donner parce que de toute façon, on fait tous un. Donc je vais donner et je sais que je reçois. Donc il n'y a pas d'intention derrière. Et surtout, avec cette carte de l'épreuve, c'est que quand vous lâchez prise sur quelque chose, ben si cette personne vous est destinée, elle reviendra vers vous. Et vous ne faites pas ce travail parce que vous vous dites « Ah, je veux être avec cette personne ». Vous faites ce travail pour vous, pas pour l'autre personne. Donc là, regardez un petit peu quelles sont vos intentions pour certains. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous allez un petit peu vers une route assez frustrante pour certains. Moi, j'ai le sentiment que là, à travers le mois de juin, vous allez vous rendre compte que les choses ne bougent pas vraiment et vous allez vous sentir un petit peu frustré par rapport à cette relation. Il y a une certaine distance, 4 d'épée et la carte de la mort. Alors, pour certains, vous êtes là, vous allez avoir du mal à entendre le message que je dis. J'ai pas la vérité absolue, d'accord. Mon but, comme j'ai dit, c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est vraiment de vous faire questionner. Parce que si vous souffrez, posez-vous les bonnes questions. Voyez des nouvelles informations. Quelles sont les croyances qui vous limitent, etc. Et là, pour certains, vous allez vous rendre compte que vous continuez et ça stagne quoi. Voilà, ça stagne. C'est une relation qui est limitante et vous vous rendez compte que c'est la galère sur la galère sur la galère. Voilà, désolé de dire ça. Peut-être, moi je vois avec le papyrus, la porte, l'autre personne vous envoie des messages, vous parlez ensemble, peut-être que vous sortez ensemble pour faire certaines choses, mais c'est jamais ce que vous voulez. C'est jamais ce que vous attendez. Voilà, c'est jamais ce qui remplit votre cœur. Et du coup, alors pour d'autres personnes, ce qui va se passer pour le mois de juin, c'est que vous allez vraiment vous faire l'opposé. C'est-à-dire que vous étiez dans quelque chose de limitant et vous dites « Ok, maintenant, c'est la force à l'endroit. Maintenant, ça me casse les pieds. » Vraiment, ça me tape sur le système. Voilà, ça me tape sur le système. C'est trop fatigant, ça me saoule. Donc maintenant, comme je l'ai vu dans le tirage général avec la carte de l'ermite aussi, là, et j'avais le 4 d'épée aussi, je passe à autre chose. Je travaille sur moi, j'en finis avec cette relation limitante, j'en finis avec cette chose, je vais limiter les contacts, je vais arrêter toujours d'être derrière elle, de toujours être derrière cette personne, de toujours devoir d'être là à me qualifier, à être dans l'idée que je ne la mérite pas ou que j'ai quelque chose à prouver. Vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça et vous allez prendre un petit peu du recul par rapport à cette relation parce que pour certains, vous allez voir la vérité en face. Vous allez voir que cette personne, c'est beaucoup de… J'ai pas le 7 de coupe, mais c'est beaucoup de poudre dans les yeux, quoi. Cette personne, depuis le début, elle n'a pas été honnête. Et du coup, vous refusez, je pense pour certains, de continuer dans quelque chose comme ça. Et ce qui va se passer pour ceux d'entre vous là, c'est que de toute façon, on a l'empereur avec la carte de la lumière et on a avec là le petit oracle, les animaux de pouvoir, on a le bélier. On a le bélier et il faut savoir un truc, c'est que traditionnellement, le bélier est associé aussi avec l'empereur. Et le bélier, il vous dit quoi? Alors, je suis bélier, hein, d'accord? Donc, je sais… Et il dit « J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. » Donc pour certains, ce que vous allez faire avec cette carte-là de l'empereur et la carte de la lumière, c'est avec l'énergie, vous allez vous dire « Ok, j'en ai marre de dépenser de l'énergie dans quelque chose qui au final, je sais que c'est pas bon pour moi. » C'est-à-dire maintenant, vous allez dire « Ok, écoute, tu fais ta vie, mais… » C'est comme si vous allez vous dire, en fait, je me rends compte que l'énergie que je dépense dans cette relation-là, c'est pas ce que je veux. Donc vous allez faire un virage.
vous avez la carte de la mort, vous allez laisser cette relation limitante. Mais ça sera peut-être pas aussi facile parce que l'autre personne va revenir. Parce que rappelez-vous que là, il y a la carte du diable. L'autre personne va continuellement revenir vers vous. Elle va essayer un petit peu de vous manipuler. C'est une dynamique de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Tu vois? Ou alors, je pense l'avoir bien dit. À chaque fois que je dis cette citation, je me dis, est-ce que je l'ai bien dit ou je mélange tout? En tout cas, l'autre personne, elle a un besoin, je pense, de vous garder sous son contrôle. Et là, vous reprenez un certain poil de la bête et vous allez décider. Voilà. Vous allez prendre une décision peut-être douloureuse, mais vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer cette relation limitante, que quelque chose doit changer. Et que pour beaucoup, c'est vraiment très très bien ce que vous allez faire. C'est la carte de la lumière. Vous allez vous dire, ok, ben écoute, si la personne elle-même, elle vient me voir, elle dépensera de l'énergie. C'est pas à moi de me sacrifier. C'est pas à moi à toujours à traverser des choses difficiles, douloureuses. Si tu m'aimes, tu viens me voir. Voilà. Si tu m'aimes, tu viens me voir, on passe du temps ensemble, tu me montres que tu as envie de travailler avec moi. Si tu es toujours en train de trouver des excuses, si tu es toujours… même parce que pour beaucoup, en fait, cette personne, elle envoie beaucoup de messages, mais quand il doit y avoir les rendez-vous ou vraiment des choses importantes, hop, ça y est, elle n'est plus là, quoi. donc à un moment donné, il faut voir la vérité en face. Voilà, écoutez, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je pense, avec cette carte de la lumière, c'est que vous allez trouver le positif dans cette relation. Voilà. Vous n'allez pas rester dans une relation limitante et ça, c'est tout à votre honneur. Voilà. Eh bien, du coup, moi, c'est terminé pour mes tirages. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Voilà, pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Ensuite, ce que j'allais à vous dire en fin de vidéo, pour ceux qui regardent aussi loin, c'est que le mois dernier pour le live de la pleine lune, j'avais créé une petite cagnotte. C'est-à-dire pour quelque part rassembler de l'argent si vous avez envie de me soutenir pour changer de matériel. Parce que là, ma caméra, c'est pas forcément le plus, comment dire ça, techniquement le meilleur. Donc je sais que j'ai beaucoup de problèmes avec la luminosité. Je sais même pas si là on me voit bien, tout ça. Donc c'est un petit peu difficile. Voilà, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas. C'est pas obligé. Vous ne sentez pas obligé ou quoi que ce soit. C'est vraiment si vous en avez envie. Voilà. Du coup, voilà, moi je vous laisse. Je vous souhaite un agréable mois de juin 2020. Juin 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.